Bonjour à tous, je m'appelle Bartier Adem, je suis un étudiant en master en langue française, spécialité linguistique. Aujourd'hui, nous allons explorer le lien fascinant entre phonétique, phonologie et neurosciences. Comment notre cerveau traite-t-il les sons du langage? Comment apprend-il à les reconnaître et à les produire? Et surtout, comment ces découvertes peuvent-elles améliorer l'enseignement du français langue étrangère FLE? Nous allons voir comment ces trois domaines se rejoignent et comment nous pouvons les utiliser pour enseigner plus efficacement. Le développement, on a la phonétique et la phonologie, ce sont des sciences des sons. Premièrement, on a la phonétique, est une science des sons concrets. La phonétique étudie les sons du langage humain sont trois angles principaux. La phonétique articulatoire, elle décrit comment les organes vocaux produisent les sons. Par exemple, pour produire le son P, on ferme les lèvres et on relâche l'air brusquement. C'est une action simple, mais qui permet de différencier P de B, où cette fois les lèvres sont également fermées, mais avec une vibration des cordes vocales. On a phonétique acoustique. Elle analyse les sons en termes d'ondes sonores. Par exemple, le son S est une autre fréquence alors que le son M est une fréquence plus basse. Ces différences peuvent être visualisées à l'aide de spectrogrammes, des graphiques qui montrent comment les sons varient avec le temps. Et on a aussi la phonétique auditive. Elle s'intéresse à la manière dont l'oreille perçoit ces sons. Par exemple, nous pouvons entendre la différence entre le S de sac et le Z de chat grâce à la fréquence différente de chaque son. Deuxièmement, on a la phonologie. Situation des sons fonctionnels. La phonologie étudie comment les sons appelés phonèmes fonctionnent dans une langue pour distinguer les mots. Par exemple, en français, les sons sont des phénomènes distincts qui changent le son des mots. Par exemple, le mot était avec E et était avec et sont différenciés uniquement par le phénomène et. Chaque langue a un système phonologique unique. Par exemple, en arabe, le son P n'existe pas. Donc un locuteur arabe pourrait prononcer B à la place de P, comme dans le mot papa qu'il pourrait dire beba. Les neurosciences et traitement des sons par le cerveau. Premièrement, le cerveau et le langage. Le cerveau humain est étonnamment capable de traiter le langage. Deux zones principales sont impliquées. L'aire de Burkhardt, dont le lobe frontal est responsable de la production de la parole. Elle nous permet de formuler les sons et les mots. L'aire de Wernicke, dont le lobe temporel est responsable de la compréhension des sons et des mots. C'est grâce à elle que nous comprenons ce que l'autre dit. Ces deux zones sont reliées par le faisceau arché qui permet la communication entre la production et la compréhension du langage. Deuxièmement, on a la plasticité cérébrale et l'apprentissage des sons. Le cerveau est flexible, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Cette capacité est particulièrement forte pendant l'enfance. Par exemple, avant un an, un bébé peut distinguer tous les sons de toutes les langues du monde, mais avec l'âge, il perd cette capacité et se spécialise dans les sons de sa langue maternelle. Exemple, un japonais pourrait avoir des difficultés à distinguer le R de l'anglais du I, car dans sa langue, il existe un seul son qui est entre les deux. Troisièmement, on a l'imagerie cérébrale et perception des sons grâce à l'imagerie cérébrale. Comme l'IRM fonctionnel, les chercheurs ont découvert que le cerveau des locuteurs natifs réagit plus rapidement au son de leur langue maternelle. Un apprenant d'une langue étrangère aura besoin de plus de temps pour activer les mêmes ondes cérébrales, ce qui montre que l'apprentissage des sons d'une langue étrangère demande un effort cognitif supplémentaire. Voici des applications pédagogiques en FLE. Premièrement, l'importance de la prononciation en FLE. L'enseignement de la prononciation est essentiel pour aider les apprenants à mieux distinguer et produire les sons du français. Voici quelques stratégies. Exposer les apprenants très tôt au son du français, par exemple, pour apprendre à produire correctement le son Y comme dans l'une il est crucial de l'entendre et de le répéter régulièrement. Travailler sur des paires minimales. Ce sont des mots qui diffèrent par un seul son. Par exemple, beau vs beau. Différence entre O et O. Ou chat vs chaud. Différence entre chat et chaud. Ces exercices aident les apprenants à mieux entendre et distinguer les sons et à éviter des erreurs courantes. Deuxièmement, méthode efficace.
Inspiré des neurosciences, les neurosciences offrent des méthodes innovantes pour améliorer l'apprentissage des sons. Discrimination auditive. Avant de pouvoir produire un son, il faut être capable de le reconnaître. Par exemple, un exercice pourrait consister à écouter et distinguer des paires de sons communs. Maintenant, en conclusion, comprendre le lien entre phonétique, phonologie et neurosciences nous aide à mieux saisir comment le cerveau traite les sons du langage. Ces connaissances sont précieuses en effet, car elles permettent d'adapter les méthodes d'enseignement pour améliorer la prononciation des apprenants. En intégrant ces découvertes scientifiques, nous pouvons rendre l'apprentissage des sons plus efficace et accessible, facilitant ainsi l'acquisition d'une nouvelle langue. Merci pour votre attention.